Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Montée et Descendre. Aujourd'hui, nous allons déguster un Mac Baren HH Rustica. C'est un tabac que j'ai acheté en 2021. Donc c'est la troisième fois que j'essaye de vous proposer une dégustation ce mois-ci. La première tentative était une tentative de McClelland Dominican Glory, un tabac qui avait été acheté en 2017. Et la dégustation n'a pas fonctionné parce que, alors je pense que, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que le tabac a été mal conservé, il a développé un goût très fort d'aromatique et je sais pertinemment que ce n'est pas le goût de ce tabac. Alors j'ai pensé que c'était ma pipe qui avait un goût parce que je ne savais plus, on m'offre beaucoup d'échantillons, donc il m'arrive de ne plus savoir ce que j'ai fumé précédemment dans une pipe. C'est rare mais ça peut arriver. Et c'est vrai que là j'en avais pas vraiment souvenir, mais de toute évidence il s'agit du tabac parce qu'au nez il sent comme un aromatique. Pour les petits jeunes qui ne savent pas ce qu'est une voiture, je vous présente ce qui peut être considéré comme l'une des fines fleurs de la fabrication française. Ah non, il ne s'agit pas de cet enregistrement-là. Ah, voilà. Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Montée et Descendre. Aujourd'hui, nous allons déguster un Dominican Glory de McClelland. C'est un tabac qui a été acheté en 2017, le 6 juin 2017. Donc, le Dominican Glory est un mélange, comme je le disais, de McClelland. Donc, c'est un mélange qui contient des Virginia et des feuilles de cigare. J'ai peur que mon tabac soit un petit peu trop vieux. On va voir ce que ça donne. Alors au nez, on a une saveur qui est très intéressante. Ça sent à la fois, alors ça sent très fort les fruits confits. Donc on a du sucre, évidemment, qui vient des Virginies. Mais on a aussi un aspect un petit peu d'écorce, poussiéreux. Du cigare, c'est assez vanillé aussi. Et on a quelque chose d'un peu de cerise griotte, presque artificielle. La raison pour laquelle il est un petit peu sec, c'est parce que je l'ai conservé peut-être un peu trop longtemps dans ces boîtes, ces genres de boîtes de conserve dans lesquelles ils sont vendus. Il faut savoir que même si la boîte est complètement close, si elle est hermétiquement close, ce sont des boîtes qui ne permettent pas une bonne conservation du tabac. Donc j'aurais tendance à recommander de mettre cette boîte dans un contenant hermétique, quitte à la garder hermétiquement close, hein, bien entendu. Je me demandais si c'était bien, si ça ne venait pas d'autre part. Mais a priori, les premières saveurs qui me parviennent, c'est une gamme aromatique assez florale, similaire à un parfum féminin. Ça fait penser à un parfum de grand-mère. C'est aussi proche du parfum du pot pourri. C'est toujours pareil, c'est extrêmement monotone. Je suis très déçu. Très déçu. Je ne sens même pas les Virginia de McClelland. Donc, je suis encore en train de me demander s'il n'y a pas un problème. Parce que c'est pas normal. C'est comme s'il y avait eu un échange, qu'on a mis du Kentucky Bird ou je ne sais quelle atrocité dans ma pipe, de ne pas pouvoir vous donner une revue très juste de ce tabac. Il y a quelque chose qui cloche. C'est trop mauvais pour
pour qu'il s'agisse de ce mélange. Ceci étant, bah, écoutez, ce qui compte, c'est que on prenne un moment pour je vais vous laisser et continuer de profiter de mon parfum de grand-mère. C'est pas très intéressant. Alors je me suis dit, changeons complètement de sujet. Je vais vous proposer un Mac Baren HH Rustica, qui est un tabac qui était dans ma cave et qui me tentait depuis un moment. Et pas de chance, ce jour-là, j'avais ce que j'appelle un de mes micro-rhumes. Ça m'arrive assez régulièrement quand il y a un écart en ce qui concerne le taux d'humidité d'une pièce, d'un environnement extérieur. J'ai d'un seul coup le nez qui coule. Généralement, ça dure 1 heure. Là, ça avait duré la journée. Et ça m'arrive de temps en temps, une fois tous les 2-3 ans. Il faut savoir que je suis absolument jamais malade, hein. Ça s'arrête là généralement quand j'ai des problèmes. Mais je sais que ça va pas se terminer avant que je dorme, hein. Quand c'est comme ça dure toute la journée. Et j'avais été complètement incapable de faire cette dégustation. C'est une journée un petit peu venteuse aujourd'hui et je crains, car je suis sur le point de vous présenter un tabac exceptionnel. Il s'agit du Mac Baren HH Rustica. Alors je vais vous raconter un petit peu ce qui se cache derrière la recette de ce mélange incroyable. Nicotiana rustica est le tabac natif d'Amazonie, la région amazonienne d'Amérique du Sud. Traditionnellement, c'est un tabac qui est fumé dans des tuyaux d'argile et qui est extrêmement fort en nicotine. Alors, disons que le Virginia et le Burley lui ont volé la vedette parce que c'était des tabacs, des variantes un petit peu plus doux, même beaucoup plus doux. Et le processus de fabrication a été modifié pour plaire au palais européen, notamment un séchage au soleil qui permettait de retenir le sucre naturel du tabac. On y ajoutait également notamment du Virginia noir, du Burley, pour adoucir un petit peu le tabac et permettre une meilleure répartition des saveurs. La série HH de chez Mac Baren, dans son entièreté, à ma connaissance en tout cas, présente des tabacs qui sont pressés à chaud. Et donc cette pression à chaud permet une légère fermentation et un mélange de saveurs plus aisé. Celui-ci, donc le Rustica, est réputé comme étant un des tabacs les plus nicotinés du monde, sachant que le Rustica, le Nicotiana Rustica, est une version plus nicotinée encore. Celui-ci est adouci, mais il présente des aspects de ce tabac originel très rustique, très nicotiné, très roboratif. Et donc dans le HH Rustica, on va retrouver également un ajout de Virginia et de Burley, ce qui fait que c'est un mélange. C'est un mélange d'ailleurs dont le blender en chef était Per Jensen, qui est un mélangeur que j'aime énormément. Donc ce tabac est vendu dans différentes boîtes. J'ai reçu le mien dans une boîte rectangulaire, de forme rectangulaire, donc ce ne sont pas les meilleures boîtes pour conserver un tabac. Moi je pense que même hermétiquement closes, elles ne permettent pas un vieillissement, en tout cas pour ce qui est des tabacs gardés en cave, un vieillissement optimum. En revanche, les boîtes rondes qui se vissent et se dévissent, elles permettent je trouve, une meilleure isolation du tabac et donc un meilleur vieillissement. Les deux sont fermés hermétiquement, seulement l'une est un petit peu plus efficace que l'autre. Donc comme vous avez pu le voir comme vous pouvez le voir sur le paquet, c'est un tabac de 2021 que j'ai acheté en 2021. Donc je l'ai ouvert il y a quelques minutes. Juste après ouverture, j'ai mis mon tabac en pot. J'aurais pu le faire pour l'encavement. Je ne l'ai pas fait. C'est vrai que c'est un petit peu ma faute. J'aurais dû garder la boîte hermétiquement close, mais trouver un pot suffisamment grand. Là, en l'occurrence, j'en avais pas en stock, et puis j'ai pas cherché à en avoir, j'avoue. J'aurais pu, ça coûte pas très cher.
Donc j'ai choisi de garder cette boîte en cave. Je l'ai ouverte. On a toujours ce petit bruit, cette petite libération d'air qui est presque appétissante. Quand on ouvre hermétiquement une boîte de tabac de ce type, et tout de suite je l'ai mis en pot pour pouvoir préserver mes saveurs. Donc je ne vais pas le sentir pour la première fois, j'ai déjà senti le tabac. Et je vais déjà vous dire que c'était extraordinaire. Extraordinaire. Donc je vais attendre un petit peu que le vent se calme et puis déguster olfactivement ce tabac. Donc comme vous pouvez le voir, pour ce qui est de l'aspect physique de ce tabac, on a des couleurs plutôt sombres. J'ai l'impression que le mien avait un petit peu de moisissure dessus. Rien de bien méchant, mais quelque chose à noter, qui est toujours plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop de conservateurs. Parce qu'il ne me paraissait pas si humide que ça. C'est une chose à considérer aussi, on a beaucoup de tabac qui sont légèrement trop humides, parce que les fabricants considèrent que, en voulant les garder, si on veut les mettre en cave un certain temps, il vaut mieux que le tabac soit un petit peu humide pour préserver ses saveurs lors de l'encavement, plutôt que trop sec. Ceci étant, évidemment, avec l'humidité viennent les problèmes de moisissure. Et c'est pour ça que les tabacs sont, c'est presque obligatoire, sont un petit peu traités. Voilà. Et notamment avec du propylène glycol, hein, qui est un produit qu'on va retrouver assez fréquemment dans le monde du tabac, pour le meilleur et pour le pire. Donc allons-y. Il y a beaucoup de vent, c'est presque une honte de faire cette dégustation dehors, mais je voulais vraiment profiter on est à la fin de l'été, j'avais envie de profiter de ce bel environnement et de cette paisibilité, même si bon, on a quelques bruits artificiels, n'est-ce pas, comme d'habitude. Allons-y. Waouh. Oui, alors là, c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, je referme le pot dès que je peux, s'il y a du vent. C'est vraiment une sorte de trésor que j'essaye de garder. Ce qui me parvient dès le départ, c'est... Alors, on a ce côté très vinaigré, qui est dû à cette semi-fermentation des Virginia et des Burley. Et on a quelque chose, je trouve, d'assez orangé, presque fruité, mais une sorte de vinaigre de fruits, qui serait un petit peu sur l'abricot, pourquoi pas, mais alors très 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 vinaigré, très fondu. On est au-delà de l'abricot confit, on est sur quelque chose de très 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 fondu. De crémeux, mais sans ajout de crème, de produits laitiers. Je parle uniquement d'une texture fantastique. On a aussi une épaisseur, on a une onctuosité, une épaisseur qui est comparable à une mousse au chocolat, mais je ne parle pas du tout évidemment de chocolat, mais quelque chose d'un peu plus... Oui, d'un peu plus dense dans cette odeur. Et c'est à la fois sucré, mais alors d'un sucré très naturel, qui n'est pas exagéré, et frais. Il y a une fraîcheur. Oui, abricot presque un petit peu herbacé. Quelque chose qui m'échappe. J'ai l'impression qu'il y a un doux fumé, mais alors très difficile à percevoir, en fond, vraiment presque absent. C'est une subtilité.
presque une récompense pour les nez un petit peu fins. C'est un système qui est digne, digne et fait réagir. Et une touche de caramel, je pense que c'est ça. Je cherche quelque chose, une touche de caramel, mais alors vraiment très très fine. Et en effet, encore une fois, avec cette accompagné de ce... pour moi, les odeurs dominantes, c'est cet abricot un petit peu, ces fruits très 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 confits, fondus comme je vous le disais, et l'acidité, du vinaigre. Du vinaigre. Alors, vous m'excuserez, j'ai le nez un petit peu, ça va s'entendre à ma voix, j'ai le nez un petit peu pris aujourd'hui. D'ordinaire, ça se calme, j'ai des genres de rhume instantané qui apparaissent très vite et qui disparaissent tout aussi vite. Aujourd'hui, ça a du mal à disparaître. Ce ne sont pas des allergies, mais ça en a tout l'air. J'ai ça assez régulièrement. À la différence qu'aujourd'hui, ça ne veut pas partir. Ou peut-être ai-je mal vu. Oui, non, pour ce qui est de la moisissure, peut-être que je m'étais trompé finalement. Hein, peut-être ai-je mal vu, c'est... Non, non, ce sont des sortes de rayures. Non, aucune forme, aucune trace de moisissure, d'aucune sorte. Hein. Ah non. Il y a un genre de sueur à la surface, mais non, autant pour moi. Il s'agit d'un flake, donc l'allumage est un peu... Il faut insister un petit peu plus sur l'allumage, en vue du fait que le tabac est davantage compacté, donc a plus de mal à s'embraser, l'air a du mal à pénétrer. Et donc il faut tirer davantage sur la pipe, et on a un tabac qui est très puissant. Donc, on sent déjà que... C'est pas une mauviette, il faut le prendre au sérieux, hein, le petit enfant. Déguster ce tabac, c'est un petit peu comme visiter une grotte d'hommes préhistoriques. On a l'impression de marcher juste derrière les premiers pas. Et je crois que justement, eh bien pour moi qui ai le nez un petit peu bouché, il n'y a pas de meilleur remède qu'un bon tabac. Alors en effet, je vous le confirme, beaucoup de nicotine, beaucoup de puissance. Mais à la fois, alors le tabac va mettre un peu plus de temps à s'équilibrer, la combustion à se répartir, et donc il va me falloir un peu plus de temps pour vraiment analyser les arômes, ne serait-ce que pour le premier tiers. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on a beaucoup de puissance, mais une puissance qui est très contrôlée. C'est vraiment que de la nicotine, c'est pas de la puissance d'arôme. En dehors du fait que le tabac est chargé en nicotine, on a beaucoup de subtilité. On a un tabac qui est aussi plutôt viril, sur des saveurs très boisées, très boisées. Pour l'instant, j'ai assez peu d'épices, mais comme je vous le disais, on ne peut pas encore vraiment juger du tabac. Hein. Il va lui falloir du temps pour s'ouvrir. Je suis surpris, à vrai dire, de la douceur. Je m'attendais à beaucoup plus de puissance du tabac. Il est finalement assez subtil à mon goût. Il est certes roboratif. On a une certaine puissance, une certaine présence du tabac. Il est assez sombre dès le départ, mais aucun goût de cendre. Tout est fait de façon subtile, beaucoup de profondeur dans le boisé. Et alors étrangement, je vais vous proposer une autre dégustation. Je ne sens pas tout l'aspect finalement vinaigré de ce tabac. On a des saveurs très sombres pour l'instant. Donc c'est un mélange qui mérite mieux qu'un dégustateur dont le nez est obstrué. Ceci étant, j'ai quand même envie de le fumer et je ne regrette pas de l'avoir allumé aujourd'hui, parce que c'est exactement ce dont j'ai envie et presque besoin, eh bien, pour me dégager un petit peu. Ça fait énormément de bien, ça réconforte. S'il y a un déséquilibre en moi, je sens que c'est exactement le produit qu'il me faut pour rebalancer le tout. Oui, c'est un tabac qui au nez,
qui est très très séduisant. Hein. J'ai presque envie de parler d'orgasme olfactif, n'est-ce pas? Ah oui, c'est fantastique. Je vais privilégier une grosse coupe au fond du bol, de façon à ce que quand je tasse mon tabac, eh bien, on ait quand même une certaine circulation de l'air. Et en haut du bol, je vais préférer une coupe beaucoup plus fine parce que je veux un allumage aisé. Ceci étant, c'est un tabac que je ne vais pas fumer avec son taux d'humidité actuel parce que oui, je ne vais pas avoir la meilleure combustion du monde comme ça. Donc on va juste effriter un petit peu le tabac, ça va lui permettre de sécher plus vite. Et puis je vais attendre un petit peu, celui-ci je vais le ranger, et ça je vais pouvoir le déguster. Donc en règle générale, lorsque je peux me le permettre, lorsque je fume à l'intérieur par exemple, ou qu'il n'y a pas trop de vent à l'extérieur, je préfère allumer mon tabac avec des allumettes, et particulièrement les flakes, parce que je trouve qu'on a une chaleur de la flamme, un embrasement du tabac qui est beaucoup plus intéressant. Il y a une sorte de puissance de flamme avec l'allumette que j'ai du mal à retrouver avec le briquet, du moins avec un briquet traditionnel. Il y a ces briquets, ce qu'on appelle les briquets tempête, qui pour moi n'ont aucun intérêt. Enfin, c'est une flamme beaucoup trop puissante, beaucoup trop de pression. Notamment avec les pipes, ça peut être dangereux. Avec les cigares, bon, chacun fait ce qu'il veut. À mon avis, ça vulgarise beaucoup le cigare, mais chacun fait ce qu'il veut. Avec les pipes, on risque d'endommager le bois de la pipe. Hein. Donc c'est un problème sérieux. Là, on a à la fois une flamme douce, et je trouve un certain contrôle en ce qui concerne l'allumage de sa pipe. Mais c'est un avis personnel. Là, je perds un peu de puissance de flamme. On va juste orienter la lumière comme ça. Et là, on a de la puissance. Donc, ce qui est un petit peu frustrant avec les flakes, c'est que pour allumer sa pipe, il faut tirer assez fréquemment. Comme vous pouvez le voir en début de fumage. Juste pour créer un tapis de cendre. Et ensuite pouvoir tasser la cendre et allumer et être tranquille. Cette fois pour un bon moment. Mais lorsqu'on a affaire à un tabac qui est un petit peu piquant, amer, ou qui a quelque chose de presque agressif, devoir insister sur l'allumage comme ça, c'est un petit peu frustrant. On est vite récompensé après. Hop. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mon tabac a beaucoup gonflé cette fois. Donc je vais le tasser de nouveau. Ce qui n'est pas une obligation, ça va juste me protéger d'éventuelles tombées de cendres. On est en Normandie, hein. Il y a 100% d'humidité dans l'air, les allumettes sont soumises à rude épreuve. D'ores et déjà, ce qui me surprend, alors que je suis incapable de vous énoncer la moindre saveur du tabac. Hein. Pour l'instant, on est vraiment en tout début du fumage. Par contre, je peux commencer à me faire un avis sur sa puissance. Ce qui me surprend et qui m'a déjà surpris la dernière fois lors de ma première et dernière dégustation de ce tabac, c'est que il n'est pas, enfin je ne le trouve pas si nicotienné que ça. Ça se rapproche davantage d'un Burley que d'un Virginia pour l'instant, même si c'est une variété encore différente que nous avons là, mélangée à quelques Virginia et quelques Burley.
mais on a l'avantage là, on est en présence d'un tabac qui est très boisé, et sur un boisé sombre, hein, ce qui est typique du Burley. Ce côté un petit peu vieux tabac que j'aime beaucoup, très très boisé, beaucoup de profondeur sur les bons Burley. Le Virginia va être plus... Alors on a des Virginia qui sont très très nicotiennés, hein, qui sont robustes, mais disons que le Virginia blond classique est un tabac qui est davantage suave, fleuri, mielé, et qui peut être un peu piquant jaune, qui vieillit généralement très bien et qui arrondit les saveurs dans des mélanges de tabac à pipe. Mais on a des Virginia qui peuvent largement concurrencer des Burley. Le Burley n'est pas forcément un tabac puissant, c'est un tabac de caractère par contre, à bien dissocier. Je vais essayer de moins parler et de fumer sérieusement pour allumer cette fichue pipe. Donc c'est typique des flakes, hein. J'ai remarqué que celui-ci, avec quelques nervures de feuilles et des grosses qui pourraient être des nervures centrales, dans sa coupe, qui nous indique que c'est un tabac qui va sûrement avoir un peu de mal à se consumer, qu'il y aurait pu y avoir une sélection un peu plus rigoureuse lors de la fabrication de ce produit. Donc je sors d'un bon repas, j'ai préparé mon coup. Bien évidemment, on peut sentir une certaine puissance. Mais qui pour moi est tout à fait tolérable. Comme au nez, on a ce boisé sur l'écorce, un petit peu de terre. On a un genre de poids, comment dire, une lourdeur des saveurs, et pas dans un sens péjoratif. Alors, chacun en jugera selon ses préférences personnelles. Je trouve ça très agréable. Étrangement, aucune agressivité, aucun piquant, même pas d'amertume. On a beaucoup de rondeur dans cette fumée, et je ne sens pas les agrumes que j'avais au nez, ni ce côté très, très sucré, confit. Alors, il se pourrait que je sois un petit peu surpris par cette puissance, et que le temps que ma bouche s'adapte, durant ce laps de temps, je ne vais pas sentir les subtilités de ce tabac. C'est possible. C'est la première pipe de la journée, nous sommes en début d'après-midi. Je vous l'indique parce que c'est pas forcément visible derrière moi. Oui, pour l'instant, beaucoup de profondeur dans ce boisé, mais assez peu de diversité en ce qui concerne les saveurs. Une palette très restreinte, mais ça n'est pas forcément déplaisant. On a des épices très doux, pas forcément doux dans le sens fin, mais je dirais qu'ils sont un petit peu trop effacés. Pour l'instant, ma perception de ces épices est très vague, et ça peut être un problème dû à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette puissance, bon, que je ne trouve pas très très démesurée, mais il n'empêche qu'elle est là. Cette puissance qui vous attaque dès le départ, enfin non, qui vous attaque pas, parce qu'il n'y a aucune agressivité. C'est un tabac qui est juste très nicotienné, vous le sentez dès le départ, et je pense qu'il faut un certain temps pour que la bouche s'habitue à cette puissance et puisse percevoir les nuances de ce tabac. Et c'est presque dommage parce que on sent qu'on a affaire là à un produit qui est capable d'une certaine finesse, avec des feuilles de qualité, mais que pour l'instant, on est complètement incapable de le sentir. Pour sentir ce genre de subtilité au début de ce fumage, il faudrait fumer plusieurs pipes d'affilée avec ce même mélange, ou fumer quelque chose de plus puissant avant, au risque de, encore une fois, justement parce que cette fois-ci notre bouche est habituée à trop de puissance, passer à côté de certaines saveurs. Donc c'est compliqué. Mais j'ai cette impression que Mac Baren n'a pas choisi de mettre une variété de tabac qui est un petit peu hors du commun, seulement pour la publicité, pour sortir quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a une recherche quand même de mélange, mais dont je n'arrive pas à saisir toutes les subtilités.
Donc ce tabac, à l'heure actuelle, il n'est pas très vieux, hein. 2021, pour moi, c'est pas vieux. 3 ans de cave, c'est un commencement, c'est un début. Mais on sent qu'il est déjà assez fondu, hein. Il y a cette sorte de rondeur et de fluidité dans le mélange des différentes saveurs. Ouais. C'est comme s'il avait une certaine sagesse, ce tabac. Donc je voudrais ouvrir une parenthèse, une autre parenthèse. Décidément, cette dégustation va partir dans tous les sens. Voilà, c'est une pipe que j'aime beaucoup et qui m'a posé problème récemment. Alors cette pipe, je l'ai achetée aux alentours de, je crois, 2016. C'est une pipe que j'ai achetée dans une sorte de brocante. J'avais acheté un lot de bouffards de peut-être 10, 15. Et alors, je fais ça de temps en temps. Quand c'est comme ça, c'est un genre de pari. C'est-à-dire que sur une certaine quantité de pipes, vous allez pouvoir en sauver peut-être une, deux, si ce n'est aucune. Donc ces pipes, je les refais entièrement. C'est-à-dire que je redessine complètement la tête, je refais le perçage entièrement de la pipe, je la cure complètement, j'ouvre le bec, j'ouvre le floc. Et alors, c'est ce que j'ai fait avec cette pipe, et elle fumait très bien. Pendant quelques années, et puis ensuite, donc c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'ai eu un problème. Le tuyau a commencé à avoir du jeu. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé sur une autre pipe qui, elle aussi, avait un tuyau en ébonite et ne présentait pas de bague. Donc je pense que c'est dû au fait que ce sont des pipes que je fume beaucoup à l'extérieur et l'écart d'humidité qu'il peut y avoir entre un environnement intérieur, donc un milieu sain, et l'extérieur en Normandie qui est très humide, fait jouer le bois, donc la bruyère de la pipe, hein, la tige, et peut-être aussi les bonites. Le bois se dilate et puis se resserre et en fonction de l'unité, et on commence à avoir un jeu. Donc avec la première pipe qui m'avait présenté ce genre de problème, on m'avait donné une astuce. Donc la tige, le floc, je l'avais chauffé un petit peu avec un briquet et j'avais écrasé de façon à le dilater, à augmenter sa circonférence. Et de nouveau, j'avais un tuyau qui était bien coincé dans la tige de ma pipe. Seulement, ça a duré qu'un temps parce que le fait de le chauffer et ensuite qu'il refroidisse avait changé en quelque sorte la trempe du plastique et l'avait rendu cassant. Donc c'est une chose que je déconseille. Je ne l'ai pas réopéré sur cette pipe. Ce que j'ai fait, c'est que je mets comme vous pouvez le voir, j'ai un genre de petit mouchoir que j'ai enroulé autour du floc et qui me permet d'avoir une meilleure, qui me permet de n'avoir aucun jeu. Donc c'est bien sur un fumage, il ne faudrait pas fumer 10 fois la pipe. D'affilée, le mouchoir ne ressemblerait plus à grand chose, mais ceci étant, bon, je nettoie ma pipe après chaque fumage, ce qui me permet aussi de changer le mouchoir, et puis j'ai pas de problème. C'est une solution un petit peu de secours. J'ai remarqué que mes pipes qui avaient des bagues, notamment en métal, ne présentaient pas ce genre de problème. Évidemment, puisque le métal joue beaucoup moins avec les écarts de température. Donc ça pourrait être une solution à plus long terme, faire installer une bague, pour imaginer une bague en laiton ou en cuivre, pourquoi pas en acier ou en aluminium, hein. Mais je pense que ça réduirait ce genre de problème. Ceci étant, la plupart de mes pipes ont un tuyau en ébonite, et il y en a beaucoup que je fume uniquement en intérieur, et j'ai jamais eu ce problème avec ces pipes-là. Donc ça confirme, enfin ça confirme pas, mais ça me conforte dans l'hypothèse que c'est dû aux écarts assez soudains, assez violents d'humidité dans l'air. Donc il faut faire attention à ça.
Oui, ça peut être assez gênant, surtout quand il s'agit d'une pipe qu'on aime beaucoup, qui fume bien, avec lesquelles on arrive à déceler certaines subtilités de certains tabacs, des subtilités assez, finalement assez complexes. Donc pour l'instant ça marche pour moi, mais je pense qu'à long terme, je ferai faire un nouveau tuyau et je ferai aussi installer une bague de jonction pour limiter justement ce jeu dans ce qu'on appelle le système, hein, la jonction entre le tuyau et la tige de la pipe. Voilà. Mais donc c'est une pipe que j'ai entièrement refaite et qui par un heureux hasard, hein, c'est complètement du hasard, fume très bien. Pour reprendre notre dégustation, je commence à m'habituer à la puissance de ce tabac, qui est une puissance qui vous accompagne. Il n'y a aucune agressivité, aucun piquant, aucune amertume, d'ailleurs amertume que j'avais au nez, que je ne retrouve pas au fumage. Une puissance qui monte un petit peu la tête, mais qui reste agréable, aucun étourdissement. Je préconise de fumer ce tabac après un bon repas et en début d'après-midi. Et la raison est la suivante. En vue du taux de nicotine que nous avons là, c'est un tabac qui va vous exciter un petit peu. Si vous le fumez après un bon repas le soir, vous risquez d'avoir du mal à vous endormir. Autre chose, c'est tout à fait le type de profil aromatique qui va être très agréable en automne ou en hiver. Hein. Parce qu'on a ce boisé profond, qui passe d'ailleurs d'un boisé, comme je le disais au départ, sur l'écorce, la terre, à un boisé plus résineux, avec une montée en puissance du miel, un petit peu de vanille, une petite touche, et puis une sorte de tapis un petit peu orangé qui plane un petit peu derrière le fumage. La seule critique que je ferai, c'est au niveau de la coupe, qui va évidemment influer sur la combustion du tabac. La combustion n'est pas fantastique, et c'est parce que j'ai retrouvé beaucoup de nervures, de feuilles dans mon tabac, ce qui va augmenter le taux de nicotine et perturber énormément la combustion. Ça va décomplexifier le tabac, ça va avoir tendance à vulgariser. Alors en l'occurrence, on est en la présence, je pense, de feuilles de très bonne qualité, donc le tabac n'est pas vulgaire, mais c'était un risque, ça aurait pu arriver ça. Ceci étant, le fait qu'il y ait une sélection un petit peu moins rigoureuse, peut-être nous permet d'avoir des produits plus abordables financièrement, mais c'est au détriment de cette combustion. Hein. Je ne fais que rallumer ma pipe et je suis en train d'entrer dans mon deuxième tiers. Je continue, si je parle un petit peu, à avoir une pipe qui s'éteint, que je dois sans cesse rallumer et insister sur l'allumage pour pouvoir faire en sorte que le fumage perdure un petit peu. Donc c'est embêtant. Heureusement que le tabac n'est pas agressif, parce que les premières bouffées étant rapprochées les unes des autres, je pourrais très bien avoir un fumage désagréable finalement. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ceci étant, je continue à avoir une circulation de l'air qui est très agréable. Aucun effort à faire pour tirer sur ma pipe, mais c'est quelque peu désagréable et je dois avouer que par fainéantise, à force de devoir rallumer ma pipe, j'en viens au briquet parce que c'est plus rapide. Donc je vais essayer d'un petit peu moins parler et me concentrer sur l'analyse du tabac. Pour l'instant, on a une évolution que je qualifierais de très douce, assez linéaire. Je ne dis pas que le tabac est linéaire, hein, que son évolution est linéaire. Et il m'a fallu quasiment tout le premier tiers pour m'habituer à la puissance et pouvoir commencer à déceler des saveurs un peu plus subtiles. J'ai commencé par sentir un petit peu de miel,
ensuite la vanille. Ensuite j'ai compris que mon tabac, que le boisé passait d'un boisé sur l'écorce et la terre à un boisé résineux. Il me semble qu'il aurait été intéressant d'ajouter un peu plus de Virginia pour avoir un début de fumage plus suave. Avoir une montée en puissance un peu plus lente et laisser le temps à la bouche de s'habituer à cette puissance. Parce que là, elle est présente dès le début de l'allumage, du fumage, pardon, dès l'allumage. Et même pour une bouche habituée comme la mienne, il faut un certain temps pour s'y habituer et déceler autre chose. Ceci étant, vous voyez, quand j'essaye de tirer assez fréquemment et que j'ai une fumée plus dense, pour autant je n'ai pas d'agressivité. Donc ça c'est plutôt admirable. On a toute cette puissance, et pour un tabac qui est relativement jeune, hein, je vais continuer à le garder en cave un certain nombre d'années, parce que je pense que c'est un tabac de garde qui va encore continuer à se développer, à fondre un petit peu les arômes, à développer de la complexité, peut-être faire ressortir un petit peu ce sucré davantage, qu'il arrive à grignoter un petit peu cette pesanteur qu'il y a, cette lourdeur. Alors, pas dans un sens péjoratif, hein, c'est un tabac qui est énoncé d'ailleurs comme tel, qui est roboratif. C'est un tabac qui est fait pour vous permettre de digérer plus facilement un repas dense et qui va parfaitement accompagner une promenade automnale ou hivernale, comme je le disais, ou une discussion, enfin, il ne faut pas trop discuter, hein, mais au bord du feu, au bord d'une cheminée. Oui, merveilleux, merveilleux pour ça. Bon, finalement assez spécialisé, un mélange à part entière. Parce que beaucoup de mélanges, notamment pour pipe, vont être agréables à fumer le soir. Et, beaucoup de produits vont vous apaiser, vous permettre de eh bien, revenir un petit peu sur votre journée, éliminer beaucoup de stress. Celui-ci est davantage un excitant, hein. C'est un tabac qui va vous redynamiser durant l'hiver. On peut sentir cette nicotine presque vous faire trembler. Donc, en ce qui concerne une certaine échelle de puissance, je le classifierais parmi... je dirais qu'on a une puissance moyenne à élevée sur ce tabac, même si c'est loin d'être le tabac le plus, comme j'ai déjà dit, le plus nicotiné que j'ai goûté. Loin de là. Dans ce mélange particulier, je sens davantage les beurrelets que les Virginia, en tout cas parmi les variétés que je connais et que je peux identifier. Une dégustation fort plaisante, parce que c'est tout à fait... c'est un point de vue subjectif, parce que c'est un point de vue, et parce que c'est le mien, mais c'est tout à fait le genre de produit que j'aime, des produits puissants, qui n'en sont pas moins subtils, et profonds et complexes. J'ai vraiment beaucoup de problèmes de combustion. Je pense que c'est le problème majeur dans cette dégustation. Surtout le reste est pardonnable. La combustion, c'est un vrai problème. Mon tabac était, donc j'ai fait sécher, hein. Il était humide, donc volontairement, comme j'ai expliqué, parce que c'est légèrement humide, hein, pas trop humide au point d'avoir un peu de moisissure, non, légèrement humide de façon à pouvoir conserver les saveurs. Quand c'est comme ça, c'est bien de le laisser sécher juste avant de déguster, ce que j'ai fait. J'avais un taux d'hygrométrie qui me paraissait plaisant, et malgré ça, j'ai des problèmes de combustion. Donc, je vous parlais d'une évolution plutôt linéaire. C'était le cas jusqu'au début du deuxième tiers. Avec un petit peu de recul, je remarque que le tabac n'évolue plus. Et il se pourrait
que ces problèmes de combustion eh bien, aggravent la situation parce que on n'arrive pas à avoir un foyer avec une chaleur qui est bien répartie, avec une combustion qui est bien répartie, en vue du fait qu'on n'arrête pas de rallumer la pipe. Je pense que ce que je ferai lors de ma prochaine dégustation de ce tabac, c'est vraiment essayer de l'émietter avec la coupe la plus fine que je peux avoir. L'émietter au maximum pour diminuer ces problèmes de combustion et peut-être le laisser sécher encore davantage, avoir un tabac qui est un petit peu sec pour la dégustation, pour vraiment essayer d'optimiser cette combustion. Normalement, si on le fait sécher vraiment à la dernière minute, on ne devrait pas perdre de saveur. Entre ces allumages qui n'en finissent pas et le tabac qui excite un petit peu, on a envie de sauter partout, hein. Je vous avoue que je dois essayer de contenir mon calme pour opérer cette dégustation. J'ai senti durant le deuxième tiers des arômes un petit peu fourrés sur les céréales, comme du pain fourré, et puis un léger sucré, très lointain, mais comparable en effet à des céréales. Là, on l'a perdu totalement, hein. On retourne sur ce boisé, et ma pipe s'éteint. Alors que je pénètre dans mon troisième tiers, on peut sentir un manque de finesse. La fumée se durcit, elle devient presque un petit peu cendreuse. On est davantage sur la terre, on perd cette profondeur qu'on avait durant le reste du fumage. Alors, je me demandais si j'ai pas là un tabac encore un petit peu jeune peut-être. J'ai l'impression que la combustion devient un peu plus agréable, mais il serait temps, hein, troisième tiers. Et je vous avoue que oui, j'ai du mal à... Pourtant, je suis habitué à ce type de tabac. Toujours du mal à m'habituer à la puissance. Ça reste un petit peu là, dans la tête. C'est agréable au début. Quand on entre dans le troisième tiers, on a presque hâte de terminer son fumage. Si on voulait améliorer ce tabac, en dépit de cette coupe qui est un petit peu trop... Enfin, pas la coupe, mais la présence de nervures, en dépit de cet aspect, il faudrait ajouter un peu plus de Virginia. Donc c'est une chose qu'on peut faire aussi à la maison, hein. Mais quand on achète un produit qui a été fait par des professionnels, on s'attend à un résultat agréable, plutôt bien balancé. Oui, une présence un peu plus dense de Virginia permettrait déjà d'avoir un démarrage plus doux, plus sucré, et s'habituer à la puissance, percevoir les subtilités de ce tabac dès le départ, et ça permettrait d'arrondir le tout, oui, d'approfondir le tabac de façon générale. Et peut-être aussi qu'on aurait un troisième tiers un peu moins sombre, un peu moins dense. Je vais continuer encore un petit peu mon fumage, mais je vous avoue que je perds espoir d'avoir davantage d'évolution et d'évolution intéressante. Là, j'ai l'impression que le tabac plonge. On arrive de plus en plus sur des arômes, eh bien, presque... ils sont toujours pas agressifs, mais c'est de plus en plus cendreux. Et on perd toute la profondeur, hein, bouffée après bouffée. Là, on est dans la décroissance totale. Sur un plan aromatique. Ouais, comme je vous le disais, on a presque hâte que ça se termine à ce stade. Donc je pense qu'on va arrêter notre dégustation ici. C'est une chose à essayer, c'est un tabac que je trouve très intéressant, qui sort du lot. Une expérience à avoir. Je pense que y a des choses à améliorer. Il a beaucoup de potentiel. Je vais essayer de le faire vieillir et on va voir ce que ça donne dans quelques années. Et la pipe s'éteint de nouveau. Ce qui m'amène à vous remercier de m'avoir accompagné pour cette merveilleuse dégustation.
pour ce moment de détente et de partage. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, Happy Mama, Happy Casa, Cigar Papa.